Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance et donc qui confirme le signal baissier que nous avons eu hier avec une bougie totalement à l'extérieur des bandes de Bollinger puisque nous avons ici une poussée baissière donc qui est en train de se développer, une ouverture donc qui n'a pas marqué de gap mais qui a prolongé le mouvement donc de la veille, le mouvement initié la veille avec au final un nouveau plus bas significatif de tendance très court terme et une clôture à 6453,81. Le CAC 40 perd ce soir 1,06% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc au niveau des indicateurs, eh bien, nous avons une configuration qui confirme cette phase de consolidation puisque les histogrammes ici eh bien, continuent à évoluer d'une manière baissière. Le RSI eh bien, évolue lui aussi d'une manière assez dynamique et donc en direction ici de sa zone de survente. Il n'y a pas de configuration d'excès sur cette phase. On voit les histogrammes du MACD ont une belle amplitude mais qui n'est pas exceptionnelle et au niveau du RSI on est encore loin de la zone de survente. Donc il est tout à fait possible que l'on continue à évoluer sur cette dynamique, en tout cas de ce que nous avons vu ces 2 derniers jours. Donc c'était aussi une séance d'expiration, séance à 4 sorcières, et donc les discours des principales banques centrales, que ce soit la Fed ou la BCE, a plutôt mis de la pression sur les marchés. On s'attendait à une détente un petit peu des mesures, que ce soit au niveau de Jérôme Powell ou de Christine Lagarde. Eh bien on n'a pas du tout été en ce sens, au contraire en disant que eh bien, les mesures pourraient aller un peu plus loin. Avant d'aller plus loin d'ailleurs, je vous propose d'observer ce qui se passe d'un point de vue hebdomadaire, comme tous les vendredis, avec ce gros signal de retournement. Donc on est venu tester ici la zone des 6751 points il y a 2 semaines. Ensuite, la semaine dernière, on avait marqué ici une petite phase de neutralisation, et je vous disais que tant que l'on était ici dans ce range entre 6578 et 6751 points, et bien que l'on était dans une phase de neutralisation. Là, du point de vue de la dynamique, je dirais hebdomadaire, ce qui est dommage, c'est qu'on n'est pas resté ici au-dessus de cette zone des 6578 points, cette zone qui était précédemment à 6590. On enfonce cette zone, on vient chercher ici donc ce niveau intermédiaire et donc on se rapproche de la moyenne mobile 20 exponentielle. Il faut d'ailleurs noter que nous n'avons pas eu d'un point de vue hebdomadaire de contact sur la bande de Bollinger supérieure, ce qui est donc un signal, je dirais, de faiblesse par rapport à cette impulsion. On est parti de tellement bas, on a gagné ici 20% sur cette hausse, qu'il était tout à fait logique que l'on consolide. Donc d'un point de vue des indicateurs, eh bien, on est dans une configuration qui confirme ce que nous avions eu la semaine dernière, à savoir ici eh bien, des histogrammes du MACD qui se retournent à la baisse et un RSI ici qui reste en zone neutre. Donc pour l'instant, il n'y a pas péril en la demeure. Il va falloir observer la semaine prochaine ce qui se passe sur la zone ici qui se trouve juste en dessous. Alors cette zone ici est 6320 points. Alors c'est une zone secondaire, mais vu qu'elle est proche de la moyenne mobile 20 exponentielle, eh bien, il serait intéressant de voir un petit peu comment évoluent les cours s'ils continuent à descendre. Et éventuellement, eh bien, en cas de cassure de cette zone, là on pourrait commencer à clairement, au lieu de repartir ici dans une dynamique haussière, eh bien, évoluer dans un biais neutre, avec ici des zones, des zones haussières qui seraient donc positives dans l'évolution, des zones baissières négatives et donc un axe ici donc entre cette zone des 6320 et 6137 points. Si les cours la semaine prochaine parviennent à revenir ici au-delà des 6578 points sans trop casser la moyenne mobile 20 exponentielle, ce sera un signal plutôt positif avec une possible reprise du mouvement. Mais on le sait bien, après la dernière séance à 4 sorcières de l'année, eh bien on a une période qui va jusqu'à la fin de l'année à très très faible volatilité. Donc il serait assez étonnant que l'on prenne une grosse dynamique la semaine prochaine. Donc en tout cas, si on revient au contact de la zone des 6578 points, et tant que l'on ne casse pas trop fort cette zone ici de moyenne mobile qui évoluera la semaine prochaine entre 6350 et 6400 points, et la zone des 6320 points, globalement, on reste toujours sous le coup ici de cette impulsion haussière. Alors, si on revient maintenant
au niveau de la vue daily. Que faire donc pour la séance de lundi? Donc comme je vous l'indiquais, on risque d'entrer dans une phase à très faible volatilité. En général, ces phases à faible volatilité sont plutôt haussière, ne serait-ce que légèrement. Donc on pourrait avoir, et c'est d'ailleurs l'objet des statistiques que nous avions eues hier. Hier, je vous disais eh bien, que les statistiques impulsaient un mouvement plutôt baissier avec une petite reprise haussière par la suite. On est tout à fait dans cette optique au niveau du suivi, puisque au niveau des statistiques, c'est neutre ici avec un léger biais haussier qui pourrait survenir donc, dans le courant de la semaine. Donc c'est tout à fait ce qui est attendu. Toutefois, si on venait à casser la zone des 6380 points, qui est le deuxième retracement de Fibonacci à 38,2%, clairement ici, eh bien, on aurait un signal d'affaiblissement de cette dynamique haussière, avec donc une poursuite de la phase de consolidation, avec comme objectif la zone 50-61,8 et donc globalement la zone ici des 6137 points. Tant que l'on reste au-dessus de cette zone des 6380 points, on peut rebondir et reprendre ici un biais haussier donc dans les jours qui viennent. Pour l'instant, en tout cas, on reste sur une phase de consolidation. Le retracement des 23,6% de Fibonacci a été cassé et donc clairement, on peut ici venir chercher le retracement à 38,2%. Voilà donc ce que l'on peut dire d'un point de vue technique sur cette configuration. Donc d'un point de vue statistique, je vous en ai déjà parlé, statistique, donc phase de neutralisation qui pourrait être suivie à partir du milieu voire la fin de la semaine prochaine, et bien d'un petit biais haussier. Voilà donc ce que l'on peut dire pour ce soir. Je vous souhaite un bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.